C'est toutes sortes de bébelles que j'ai achetées un peu partout sur la planète. Un petit ourson que j'ai acheté à San Francisco. Alien? Ben, alien, ça c'est un vrai alien. Ça, c'est acheté localement sur Saint-Hubert. Bonjour Anne-France Goldwater. Et bonjour. J'ai demandé à des gens autour de moi pourquoi on vous aimait autant. Parce que vous êtes une femme qui est quand même beaucoup aimée. Je suis sûre qu'il y a un paquet de gens qui vous aiment pas. On peut pas être aimé tout le monde, mais il y a des gens qui vous aiment. Et on me dit toujours que c'est pour vos convictions, parce que vous avez l'air vraiment sûr de vous. Est-ce que vous sentez que vous avez la vérité absolue? Est-ce que vous doutez parfois? Parfois, la Cour d'appel et la Cour suprême, hélas, ne sont pas en accord avec mes opinions et il faut que je sois patiente pour revenir devant eux et changer leurs opinions. Normalement, il y a un décalage de 10 ans entre mes opinions juridiques et les tribunaux supérieurs, mais je me résigne au fait que parfois ça prend du temps jusqu'à ce que les opinions juridiques évoluent. Je crois que ce que je représente pour des femmes, c'est ce qui n'est pas permis à la femme, c'est-à-dire d'avoir son propre opinion, de dire qu'est-ce qu'elle pense. Alors, je ne suis pas soumise aux hommes, je suis soumise à peu près personne. Les seules personnes qui ont l'autorité sur moi sont mes enfants, surtout mes petits-enfants. Et à part ça, à temps partiel, des juges dans les salles d'audience qui vraiment ont une autorité sur moi. Mais c'est vraiment ça, j'appelle ça une confiance béton. Là. Comment on fait pour gagner de la confiance en soi, pour devenir le pitbull que vous êtes? Il faut adopter un pitbull. Surtout, il faut adopter un chien. Il y a 2 choses à faire dans la vie. Arrêter d'écouter l'opinion des hommes, ça c'est en premier lieu, parce qu'à l'homme, ça vient naturel de dominer, et même s'il est un imbécile, je ne dis pas tous sont des imbéciles, mais je vois des hommes qui ne méritent pas ouvrir leur trappe, qui l'ouvrent et qui se manifestent, et puis s'en fichent. Quand vous sortez des événements, là, des concerts, des conférences, peu importe, comment est-ce que les hommes et les femmes se présentent aujourd'hui? L'homme-femme typique de 30 ans. Je vais vous répondre. L'homme, il n'est pas rasé, il ne porte pas le jacket, il n'y a pas de cravate, il porte un pantalon et une chemise que je ne porterai pas même pour mettre de l'engrais dans mon jardin. D'accord? Oui. La femme, elle arrive là, elle est maquillée, ses cheveux sont coiffés, teintés, elle a une belle robe, elle a un ensemble, elle est plein de bijoux, ses ongles sont faits, elle arrive là, prête à sortir pour une fête, n'est-ce pas? Alors, je vois l'écart dans la présentation sociale des 2 sexes, et je me dis, mais est-ce que les femmes sont tombées sur leur tête? Est-ce qu'elles ne se rendent pas compte? Elles réussissent mieux sur les campus d'université, n'est-ce pas? Elles réussissent mieux sur les lieux de travail dans la mesure où elles s'épousent à personne et ne font pas d'enfants, puis elles sont plus belles, plus présentables et naturellement plus matures socialement, puis on a une meilleure expectative de vie. Comment est-ce qu'on cède autant de place aux hommes? Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'exige pas que les hommes soient plus fonctionnels? Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est plus travailler la sororité entre les femmes. Combien de fois je représente une femme dans une divorce qui capote quand son ex a une nouvelle blonde? Et je dis, au contraire, c'est la nouvelle blonde qui va être votre meilleure amie. Parce que premièrement, c'est elle qui va prendre soin de vos enfants. Deuxièmement, c'est elle qui va chuchoter à votre oreille tout l'espionnage dont vous avez besoin pour savoir ce que votre ex fait. On dit ça en blaguant, bien entendu. Alors, faites d'elle votre allié. Et au jour que les femmes vont m'écouter et développer ces sentiments de sororité, c'est que ce jour-là qu'on va atteindre l'égalité parce qu'on va faire des hommes nos jouets, on sera capable de faire tout ce qu'on veut avec eux. Voilà. Il y a une femme qui se présente aux États-Unis pour devenir la prochaine présidente. Ah oui? Hillary Clinton. Ouais. Vaguement. Vous dites que vous aimeriez absolument rencontrer Donald Trump dans un débat. Ça serait un fantasme. Est-ce que vous trouvez que Hillary se défend mal? Est-ce que vous feriez une meilleure job qu'elle? Hillary fait qu'est-ce que les femmes sont socialisées à faire? Rester polies, rester posées, faire suivre l'exemple de Michelle Obama, être une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, là, ne va pas réagir aux attaques de Donald Trump pour ne pas se faire traiter de bitch. Et puis elle le sait. Elle s'est préparée pour ça avant de faire les débats parce qu'il y avait des sondages qui ont démontré qu'elle ne pouvait pas se permettre ce comportement agressif de Donald Trump. Moi, par contre, je n'ai pas cette limite-là. Je m'en fiche éperdument d'être présidente, mais dans les talents qui sont les miens, m'en prendre à Donald Trump, je ne laisserai pas des miettes de cette omelette. Comprenez bien?
Et il ne me remonterait plus jamais. Tellement il aurait peur des femmes. Après moi. Alors, voilà. Anne-France for president. Moi, je voterais pour vous.